Ceci est une histoire vraie. Voilà. Alors j'ai commencé par me présenter, donc moi je suis Emmanuel Feller, je travaille chez Compte Nickel, je suis pas mal maker, je fais pas mal d'IoT, je fais pas mal de web, je suis un partisan de l'apprentissage de la programmation pour les enfants, donc vous me verrez dans les Devox for Kids. Et puis je travaille chez Compte Nickel, donc sur du SI bancaire en temps réel, sur de l'analyse de conformité, sur du big data, mais ça sera probablement un sujet pour une autre soirée. Et si vous voulez me pinguer sur Twitter, vous avez mon Compte Nickel. Qu'est-ce que c'est? C'est le compte bancaire que vous voyez chez les buralistes. Alors, on a une légère croissance, c'est-à-dire que le slide que j'avais fait pour BDX.io, on était à 406 000, on est à 421 000 ce soir. On a commencé il y a 3 ans avec un progiciel bancaire et forcément le progiciel qui travaille en mode fichier, les flux temps réel, il n'aime pas beaucoup. Donc on a dit on va tout refaire à base de Cassandra, à base de Python, à base de choses super géniales. Et si vous voulez y participer, je recrute, on peut en discuter après. On va parler dimensionnement de serveur pendant les 2 heures qui nous restent, hein, c'est ça? Non. Donc il y a 2 solutions. D'abord la façon exacte de faire des calculs, donc on va faire du calcul de chaîne de Markov et de l'équation différentielle. Ou alors sinon, vous avez la façon un petit peu plus empirique de on va regarder de combien il y a de transactions sur la prod, et puis on va essayer de s'en inspirer pour la prochaine. Alors du coup, il faut toujours se rappeler un truc, c'est les problèmes de perf ne sont jamais linéaires. Un problème de perf, en fait, ça ressemble à ça. Alors ceci, c'est une sigmoïde. C'est une exponentielle inversée, c'est une question d'équation logistique. Je ne vais pas rentrer dans les fondamentaux des maths. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les temps de réponse ont fâcheusement tendance à devenir exponentiels, et du coup, le temps que vous avez pour le traiter, et donc le nombre de personnes que vous allez traiter pendant une période donnée, a tendance à très rapidement aller sur un plafond de verre qui est la capacité de votre plateforme. D'où la nécessité de savoir dimensionner combien de serveurs et qu'est-ce que je mets sur ma plateforme. Donc j'ai demandé les transactions par seconde moyenne sur la plateforme actuelle, et on m'a dit on est à kiff bourrico près à 20 transactions par seconde. J'ai dit ouais mais ok, mais en moyenne, en pic, quel est le profil de la journée et tout. Et là on m'a dit je sais pas trop, bouge pas, je te fais un export de la base. Ouais, ça me renseigne pas beaucoup plus. Donc là je vois qu'effectivement on a des pics certaines secondes à 30 transactions par seconde. Mais est-ce que c'est des transactions par seconde? Est-ce que c'est des transactions par minute? Est-ce que c'est bucketisé sur la minute? Enfin bref, moi, ça m'allait pas beaucoup. Donc je leur ai dit, écoutez, donnez-moi les données et puis on va analyser. Ils m'ont dit, attends, bouge pas. On a un super dashboard ClickData. Donc voici le profil de la journée. Déjà, c'est un petit peu mieux. On voit qu'on est relativement plateau. Par contre, le diable se cache toujours dans les détails. Ici, on est bucketisé sur 1 minute, ce qui veut dire que, grosso modo, on prend les données minute par minute. Et minute par minute, grosso modo, il y a des choses qu'on ne voit pas. Donc je leur ai dit, et je vais vous prouver, je leur ai dit, filez-moi les données, je vais mettre ça dans une base time series, et puis je vais requêter. Donc j'ai reçu les fichiers, je les ai mis dans un wartem, et voici là, bucketisé par 30 secondes, mais en travaillant à la seconde. Et là, on a trouvé un extraterrestre. On se dit, tiens, c'est bizarre, on a un pic là. Je sais pas ce que c'est. C'est bizarre. Je ne m'attendais pas à ça, en tout cas. Pour moi, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus large. Et là, on voit bien qu'en travaillant à la seconde par rapport à la minute, en fait, la minute, ça permet déjà de moyenner énormément les pics. Donc là, du coup, on a un comportement qu'on ne sait pas analyser comme ça. Il faut aller un tout petit peu plus loin, parce qu'on pourrait avoir des effets retard, on pourrait avoir plein de choses qui se passent sur une prod. Donc, là, on est sur une moyenne arithmétique des requêtes par seconde. On est passé sur le max requêtes par seconde. Et là, on voit que c'est plus du tout la même. J'ai plus un extraterrestre, j'en ai 2. Et on n'est pas à 20 transactions par seconde, on est à 140. Alors, je vous rappelle, pour dimensionner les serveurs, vous avez 2 solutions.
soit vous dimensionnez par rapport au max, en vous disant j'ai envie de tenir et de ne pas tomber, soit vous dimensionnez par rapport à la moyenne en vous disant c'est pas grave, je tomberai. Bon, sur une banque, ça fait pas très sérieux si on le fait sur la moyenne, donc on va le faire sur le max. Par contre, et du coup, vraie question, ok, on a deux extraterrestres, hein, un qui est aux alentours de 1 heure et puis un qui est aux alentours de 15h50. Qu'est-ce que c'est que ces traitements? Donc là, qu'est-ce que je fais? Je décroche mon téléphone, j'appelle le data scientist et puis je lui dis écoute, je suis embêté avec les données là. Grosso modo, il y a 2 batchs. Moi, je les ai pas dans mon plan de prod, je les ai pas. Tu peux me dire ce que c'est? Puis il m'a dit je sais pas, c'est quoi tes trucs? Écoute, regarde, tu prends telle donnée, tu prends telle. À telle seconde, il y a un truc. Puis il m'a dit bon, ok, je regarde. Puis je rappelle 10 minutes après, t'as trouvé la solution? Non, j'ai demandé au boss. Ok. Et puis il me rappelle 10 minutes après en disant écoute, on est en train de regarder, c'est bizarre, est-ce que tu pourrais regarder sur une autre journée quelle requête t'as fait exactement et tout ça, parce que vraiment c'est bizarre. Parce qu'en fait, ce qu'il fallait voir, c'est que là, donc on était sur le max. Maintenant, si on passe sur la somme, on voit bien qu'on n'a pas de trou ni avant ni après, donc on n'est pas sur des effets de compensation. Parce que si on avait eu un trou, par exemple, ici on a plusieurs trous, on voit que là, il y a un petit trou, donc on a manqué de transaction. Alors ça, pour le coup, c'est pas des données nickel. Et puis, c'est des données OVH sur leur gestion de time series. Et puis, ils ont eu 2 coupures. Et là, on voit qu'il y a une coupure et il y a un effet de compensation. Il y a un trou, il y a un pic. On voit bien que si on fait la somme, on est sur quelque chose qui reste avec un comportement linéaire, ce qui n'est pas le cas chez nous. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose. C'est grosso modo 200 transactions en plus qu'on n'attendait pas et qui ne correspondent pas au comportement type de la journée. Et donc là, grosso modo, il se passe 2 heures. Donc j'attends, puis au bout d'un moment, je les rappelle en disant écoutez, je suis désolé, mais qu'est-ce qui se passe? Écoute, en fait, on a regardé les données du lendemain. Et en fait, les données du lendemain, on a un extraterrestre aussi. Bon, on ne l'avait pas vu, hein, parce que pareil, vu qu'il utilisait sur la journée,